tout le monde, c'est Melissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing du site Hobby, donc qui vend principalement de la laine, des pelotes et autres. Vous savez que je me suis mis au crochet dernièrement et que le tricot, j'ai aussi commencé, je suis en apprentissage on va dire. Et j'ai repéré un modèle gratuit sur le site de Hobby qui me plaisait beaucoup et qui était labellisé vraiment pour débutants. Il n'y a que le point mousse. Pour ceux qui connaissent le tricot, je pense que vous savez qu'a priori c'est le point le plus simple et qu'on apprend au début. Donc je m'exerce, le point j'y arrive, mais j'essaye de faire de mieux en mieux pour que ce soit le plus régulier possible. Et donc pour faire le modèle que j'ai repéré, il me fallait des pelotes. Donc j'ai passé une commande et alors j'ai été très surprise de la rapidité de livraison puisque j'ai passé commande mardi. On était le combien? Mardi 30 je crois, 30 janvier. J'ai reçu mon colis samedi 3 février. Ça vient du Danemark. Je vous laisse imaginer comme ça a été vite. C'est arrivé en colissimo. J'ai pas payé la livraison parce que j'ai atteint un certain montant, je sais plus c'était combien. Euh, je crois que c'était peut-être 60 euros, c'est possible. Et donc j'ai pas payé la livraison et j'ai fait ma commande parce que depuis un moment j'avais des choses dans mon panier parce qu'il y a eu une très bonne offre qui m'a fait économiser plus de 30 euros. Donc sur la laine dont j'avais besoin pour mon projet. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour faire ma commande. Donc je vais commencer par vous montrer le modèle que je veux réaliser. Il s'agit de celui-ci. C'est un châle entièrement en point mousse avec deux couleurs. Et donc c'est que, je pense, il faut faire des augmentations. Alors ça c'est pareil, je travaille sur le sujet, puisqu'il va commencer en pointe. Au début on n'a que quelques mailles, puis on va en rajouter petit à petit. Mais sinon il n'y a a priori pas de difficulté. Ils disent c'est la broderie, enfin non, pas la broderie, lapsus. C'est le tricot que vous pouvez faire devant la télé, sans réfléchir. Quand vous êtes en réunion, moi je sais pas, quand je suis en réunion, j'ai autre chose à faire que faire du tricot ou du point de croix. Mais bon, en tout cas, c'est pour dire qu'ils considèrent qu'il n'y a vraiment pas à réfléchir. Quand on est débutant, voire très débutant, on a besoin forcément de se concentrer. Mais a priori, c'est un modèle qui va être relativement simple pour apprendre. Et j'ai vu plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui avaient commencé par ce modèle comme premier projet et qui avaient réussi. Donc je me dis, pourquoi pas moi? Donc, désolé, ça va faire un peu de bruit. Je vais peut-être récupérer le sachet de mon côté, parce qu'en plus c'est mon adresse de l'autre côté. Et je vais vous sortir les pelotes au fur et à mesure. Donc la couleur principale, donc la couleur foncée que vous avez pu voir, j'ai pris celle qui était préconisée puisqu'elle était en stock et qu'elle me plaisait bien. Donc c'est celle-ci. Donc c'est la Winter Glow de Hobby. Donc il y a un mélange de noir, de gris, de rose, violet. C'est mélangé, hein. Je vous mets la référence et le coloris. Et donc c'est une pelote qui fait 200 grammes, soit environ 700 mètres. Au niveau composition, c'est 51% laine, 49% acrylique. Et elle se lave à 30 degrés. On peut a priori la repasser, mais pas au sèche-linge. Voilà, donc ça c'est la couleur de base, on va dire, du projet. Et il m'en fallait deux. Et c'est là en fait qu'il faut que je vous dise pourquoi j'ai commandé là. Donc voilà, la deuxième c'est la même. Tout simplement parce que une pelote comme ceci était à 28 euros, ce que je trouve très cher, hein. Maintenant il y a quand même une certaine quantité, mais je suis tombée sur c'était sur Facebook, ils appelaient ça les daily deals, donc les promos
quotidienne. Et en fait, tous les 2 jours, ils changent de promo et c'est des nouveaux produits qui sont en promotion. Et donc là, pendant 2 jours, on avait ces pelotes à moitié prix. Donc, en fait, pour 28 euros, j'ai eu les deux. Et je vous avoue que ça a quand même grandement réduit mon budget pour ce projet. Donc, j'étais plutôt contente. Parce que je trouve que du coup, 14 euros pour une très grosse pelote, ça paraît plus raisonnable. 28, je trouve que c'était un petit peu cher, surtout qu'elle est en partie en acrylique. Mais c'est très doux en tout cas et c'est très joli. Et je pense que ça va rendre bien sur mon projet. J'espère arriver à être à la hauteur de ce joli projet pour bien mettre en valeur ça. Ensuite, pour le projet, donc ça se tricote avec une partie, le premier coloris, c'est ce que je vous ai montré, et l'autre, c'est 2 pelotes de matières différentes, mais dans le même coloris. Et le coloris qui était prévu, c'était un rose un petit peu plus pâle que ce que je vais vous montrer, mais c'était plus en stock. Donc je vous avoue que j'ai longuement hésité sur la couleur à choisir. Je voulais pas du trop flash, mais je voulais quand même que ça ressorte par rapport à la couleur foncée que j'ai pris. Et du coup, j'ai pris celle-ci. Oh, vous la voyez pas du tout comme c'est. Là, vous la voyez orange, je pense. Je sais pas comment je pourrais faire pour... Est-ce que avec une feuille blanche, par exemple, ça peut... Oh, non, même pas. En fait, c'est un rose un petit peu soutenu, mais c'est pas du tout orange. Donc, je vais vous montrer la couleur, et puis au pire, vous irez voir sur le site. Donc, c'est cette référence-là. En coloris 55. Au niveau composition, c'est 100% laine. Et il y a 50 grammes dans cette pelote. Pour le lavage, qu'est-ce qu'il y a écrit? Lavage à 40 degrés. Oui, je crois que quand c'est noté super wash, c'est que ça peut se laver plus tranquillement. Pour celle-ci, par contre, donc c'est... alors au niveau référence, je ne vous l'ai pas montré, c'est ça. Et la composition, c'est 72% mohair, 25% soie et 3% laine. Et au niveau lavage, ça c'est lavage à la main. Donc je pense que l'ensemble, il faudra que je le lave à la main. Et en poids, c'est 25 grammes, parce que vous voyez, c'est de la toute fine. C'est une matière très très fine. Donc, pour ce projet, donc ça va se tricoter ensemble, parce que les deux sont assez fines. Donc pour que ça équivale à la grosse pelote, voilà, il faut faire avec ces deux couleurs-là en même temps. Et du coup, au niveau quantité, j'ai eu besoin de 3 comme ça. Oups. Bon, je vous mets les 3 là. Et 2 comme ça. Au niveau prix, celle-ci était à 11 € pièce, je crois. Du fait de ça, du matériau qui est un petit peu plus cher, je pense, que le reste. Et celle-ci était à 4 € et quelques pièces. Donc voilà, vous voyez un petit peu pour mon projet, voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Et je vais en profiter pour vous montrer les aiguilles que j'ai, puisque alors elles étaient proposées sur le site de Hobby, mais ils les avaient plus en fait, elles étaient en rupture. Donc je les ai pris sur Amazon, je les ai déjà reçues il y a quelques temps. Alors, ne regardez pas dessus, c'est mon test. Je m'entraîne un petit peu sur une pelote de chez Action. Donc là, j'avais fait un premier rang là. Vous voyez, c'est pas encore
très très régulier, mais il faut que je m'entraîne. Et donc c'est ces aiguilles-là que j'ai pris. Je crois que c'était celles qui étaient proposées de base. Donc c'est des Knit Pro en 5 mm. Le câble fait... Enfin, c'est des 120 cm, c'est des aiguilles circulaires fixes. Et donc c'est des en métal. Je vous avoue que pour le tricot, j'ai regardé énormément de vidéos parce que je n'y connaissais rien du tout avant de me pencher sur la question. Et je vous avoue que je voulais acheter au mieux et pas... Enfin, par exemple, les aiguilles, j'en avais vu en plastique, j'en avais vu en bois, en bambou, en métal. Et par défaut, je m'étais dit, en plastique, c'est bien, ça sera léger. Et en fait, j'ai vu que a priori, le plastique glissait pas beaucoup et que c'était un peu difficile à utiliser. Pour le bois ou le bambou, ça semblait bien, mais j'ai vu pas mal de gens qui disaient qu'ils les avaient cassés quand c'était des aiguilles fines, que si on s'assoit dessus, par exemple, qu'on les a pas vus, c'est cuit, quoi, l'aiguille. Voilà. Donc je me suis dit, je vais prendre celle-ci. Donc je les ai commandées sur Amazon. Je crois que je les ai payées 8 € à peu près. C'était à peu près le même prix que sur Hobby, même si elles n'y étaient pas. Et donc normalement c'est les aiguilles dont j'ai besoin pour faire tout le châle. Et avec la longueur de câble, je pourrais faire tout tenir dessus. Donc voilà, voilà. Donc je continue mon entraînement pour pas gaspiller mes belles pelotes que je viens d'acheter. Et puis quand je me sentirai prête, je me lancerai, puisque là du coup ça va être un projet quand même sur plusieurs mois. C'est pas comme le snoot que j'ai fait en crochet qui était quand même beaucoup plus petit avec de la très grosse laine. Là, même si c'est un point simple, il y a quand même beaucoup à faire dessus. Et ça sera long, hein. Le châle a quand même des dimensions de... Attendez, j'avais imprimé la feuille. À la fin, il fait 2 mètres en largeur et sur les côtés entre 135 et 150 cm. Donc voilà, c'est pas... ça va être un gros projet quand même. Mais en même temps, le but, voilà, j'ai quand même investi dans la laine. Le but, c'est pas de finir en 3 jours et de dire, ah, faut que je me rachète du matériel pour faire autre chose. Là, vraiment, le but, c'est de me consacrer à ce projet et de découvrir le tricot en même temps avec ce projet. Donc voilà, normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. N'hésitez pas à me dire si du coup, ce modèle... vous l'avez déjà vu, si vous connaissez ces laines. Alors moi, Hobby, je vous avoue que j'ai découvert sur la chaîne de l'atelier de d'Edith, donc c'est Edith, qui elle achète régulièrement quand elle a besoin de laine sur le site de Hobby. D'ailleurs, j'ai été déçue, tu m'avais vendu qu'il y avait des bonbons dans le colis, et j'en ai pas eu. Donc, euh, peut-être pour une prochaine fois, mais bon, je rigole, hein, je suis très contente parce que c'était rapide, que la laine semble de bonne qualité, et que j'ai reçu tout ce que je voulais, le bonbon. Mais c'est vrai que j'ai regardé en recevant le colis. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez. Si par exemple les aiguilles, si vous tricotez plutôt en circulaire ou en aiguille droite, moi je vous avoue que je voulais absolument du circulaire et celle-là, ça tombe bien puisque le projet est fait pour des aiguilles en circulaire. Mais les aiguilles droites, pour en avoir déjà eu en main, j'ai jamais réussi à rien faire avec parce que j'arrivais pas à les tenir, c'était trop long, ça faisait mal au bras, donc c'était pas pour moi. Là, je vous avoue que pour l'instant, ce que j'ai pu m'entraîner avec les aiguilles circulaires, je trouve ça beaucoup plus agréable. Donc, voilà, on va voir. J'en profite pour vous montrer, j'ai rajouté à ma commande une petite chose, juste parce que c'était soldé et que je me suis dit quand j'aurais envie de tester. Je vois partout sur YouTube des gens qui font des chaussettes au tricot. Ça me semble bien plus compliqué que par exemple un châle ou une écharpe. Mais je vous avoue que la laine que j'ai trouvée en solde m'a donné envie, donc je l'ai prise parce que c'était une édition limitée qui, je pense, y vider les stocks. Mais ça sera vraiment pas pour tout de suite. Donc regardez ça.
Là, vous avez la bonne couleur, vous voyez, c'est marrant, hein. Autant l'autre, vous le voyez orange, autant là, vous avez vraiment les bonnes couleurs. Donc, vous avez du noir, du gris, du prune et du violet, fuchsia. C'est tout pailleté, avec des fils métalliques. Et donc, c'était une collection d'Halloween, pour faire des chaussettes. Donc, normalement, avec cette pelote, on peut faire 2 paires. Enfin, non, 2 chaussettes, donc une paire. C'est ce que je voulais. Donc, je vous mets quand même la référence. Et je crois que c'est toujours en stock. La pelote, je l'ai payée 5 euros. 5 euros et quelques. Je vous avoue qu'au début, je ne pensais pas la prendre. Mais comme j'ai eu ma grosse réduction sur les autres pelotes, je me suis dit, allez, j'en prends une. Mais voilà, pour tester. Donc, normalement, ils disent que ça se tricote avec des 3 mm. Et donc on a 100 grammes et c'est 73% laine, 25% polyamide et 2% polyester. Donc voilà, et ça se lave à 30 degrés. En même temps, pour des chaussettes, c'est quand même mieux de pouvoir les laver, je pense. Contrairement à, on va dire, une écharpe qu'on va pas salir autant, les chaussettes dans les chaussures, c'est pas vraiment... même si on marche par terre, voilà, c'est pas... C'est quand même mieux de pouvoir laver ça. Donc voilà, vous avez l'ensemble de mes petits achats chez Hobby, donc je suis très 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 contente. Je vous en reparlerai, hein, quand je commencerai vraiment le projet ou si j'ai une avancée, parce que de toute façon, je pense que dans mon Flosstube, vous verrez l'avancée du châle quand je l'aurai commencé, même si j'ai fait qu'un petit bout. Je vous le montrerai. Je vous le montrerai dans mes Flosstube, comme ça vous verrez un petit peu mon avancée. Parce que du coup, pendant que je fais le tricot, là, je vais pas faire de crochet, je fais l'un ou l'autre, puisque je suis un petit peu en apprentissage sur les deux, je vais pas me lancer sur 40 projets en même temps. Le point de croix, c'est différent. Maintenant, on va dire, ça fait un petit moment que j'en fais, donc je peux me permettre d'avoir plusieurs projets et de jongler entre les projets. Là, je vous avoue que je préfère rester raisonnable. Et puis au niveau des coûts, c'est pas du tout les mêmes. Déjà, les points de croix, j'en ai pas mal parce que même si j'en ai acheté, j'ai quand même les partenariats qui m'ont permis d'en avoir pas mal. Là, la laine, voilà, c'est moi qui l'achète et je suis pas Rothschild. Donc voilà, je vais acheter au fur et à mesure en fonction de mes besoins et de mes avancées. Bah écoutez, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma sélection, du modèle que je veux tricoter, des aiguilles. Et puis voilà, je sais pas si je l'ai dit, c'est les Knit Pro Zing, la référence. Voilà, elles sont plein de tailles différentes, diamètre ou longueur de câble. Moi j'ai pris ce que j'avais besoin. Voilà, bon, j'arrête de parler pour ne rien dire, parce que je vais vous saouler à force. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a intéressé et que le tricot, c'est une chose qui peut entre autres vous intéresser sur ma chaîne, puisque j'espère cette année un petit peu plus diversifier, vous montrer différents loisirs. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde. Bisous.